Donc si on veut se débarrasser du virus, ce qui est bien l'objectif poursuivi, il faut éliminer, dépeupler l'unité épidémiologique qui a été atteinte par l'infection. Donc ça c'est une première mesure difficile, mais une mesure nécessaire qui est celle du dépeuplement du lot infecté. L'autre mesure, c'est celle de la limitation des mouvements, parce que vous l'avez bien compris, à partir du moment où on a un animal qui héberge le virus mais qu'on ne voit pas, qui n'est pas malade et qu'on ne peut pas détecter avec des techniques de laboratoire, ben si on le transporte ailleurs, eh bien, il transporte le virus dans un autre endroit, il va rencontrer des nouveaux temps ou des nouveaux stomox et il va reproduire la maladie. Donc il est essentiel de suspendre tous les mouvements. Et puis le troisième trépied de la lutte, c'est la vaccination. La vaccination, évidemment, pour protéger des animaux qui sont sains et éviter qu'ils s'infectent. Donc bien garder en mémoire que aucune mesure ne va sans l'autre, en fait. Alors, le vaccin, 21 jours après l'injection, eh bien, l'animal aura réagi par des anticorps et puis par ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, donc tout un ensemble de protection de l'animal. L'idée, c'est que quand on a un troupeau qui est valablement vacciné, qu'on ait une majorité d'animaux qui, si jamais ils rencontrent un vecteur infecté, eh bien le vecteur n'arrive pas à retransmettre la maladie à ces animaux-là. C'est ça qui est recherché, donc de manière à casser ce cycle de transmission du virus. Alors, ce qu'on peut dire, hein, il y a eu une grosse épizootie dans les Balkans à partir 2015-2016 jusqu'à 2017. Et donc, l'expérience qu'on voit dans ces pays-là, c'est que ceux qui s'en sont sortis le plus rapidement, c'est ceux qui ont appliqué les mesures qu'on a évoquées, abattage total, vaccination, plus contrôle des mouvements. Et donc ça, clairement, c'est très efficace. La Bulgarie, qui avait des foyers dans tout le pays, qui a vacciné tout le pays et qui a maintenu des mesures fortes, la deuxième année, ils n'ont eu aucun foyer. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est sûr, c'est une maladie vectorielle. Donc on se dit, le plus simple, on se débarrasse du vecteur et du coup, on se débarrasse de la maladie. Ça veut dire se débarrasser de toutes les mouches piqueuses et de tous les temps. Et on sait malheureusement par expérience que c'est pas possible. La désinsectisation, eh bien, elle peut être intéressante pour réduire la pression, et faire en sorte d'avoir le minimum d'insectes dans les bâtiments en protégeant les entrées et tout ça. C'est forcément intéressant parce qu'on va réduire le risque, mais on sait qu'on ne peut pas avoir un risque zéro par cette désinsectisation. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, ça n'intervient pas comme une mesure primordiale dans le trépied d'intervention. L'objectif, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de la maladie dans la zone pour pouvoir rapidement arrêter de vacciner. La vaccination n'est pas une fin en soi, c'est pour casser le cycle de transmission. Si on considère qu'on a éradiqué la maladie, à ce moment-là, on peut se permettre d'arrêter de vacciner parce que on fera attention et on fait attention à ne pas réintroduire le virus des zones qui sont connues pour être infectées. Les semaines et les 2-3 mois qui viennent seront évidemment tout à fait déterminants. Ceux qui viennent de s'écouler ont été extrêmement difficiles pour tout le monde. Les semaines qui viennent seront également déterminantes. C'est difficile pour tout le monde, mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Il y a un travail énorme qui a été fait par tout le monde. Il y a un sacrifice important qui a été fait par un certain nombre d'éleveurs. C'est pas maîtrisé aujourd'hui, hein, il ne faut pas se cacher, mais la qualité du travail montre que aujourd'hui, en tout cas, les choses apparaissent possibles hein, en termes d'éradication encore. Bravo pour le travail qui a été